1er août 1960, 1er août 2025. 65 années se sont écoulées depuis que le Bénin a arraché sa souveraineté. Une étape historique que la commune de Dassa-Zoumé a célébrée avec éclat dans un esprit de fierté et d'unité nationale. Commissaire de police de classe, Nathié Nicolas, agent commissaire Dassa. Commandant de troupes, à votre ordre, monsieur le maire. À l'instar des autres communes du pays, Dassa n'a pas dérogé à la tradition. Le maire, Oscar Minakondi Benoude, fidèle à l'esprit républicain, a procédé au dépôt symbolique de Jeb en mémoire des vaillants fils et filles de la nation tombée pour la patrie. Une cérémonie sobre mais pleine d'émotions à laquelle ont pris part les autorités locales, conseillers communaux et forces vives de la commune. Après ce moment de recueillement, place à la ferveur populaire. Un défilé civil haut en couleur a embrassé les rues de Dassa dans une ambiance de fête partagée. Prenant la parole à cette occasion, l'autorité communale n'a pas manqué de saluer les actions concrètes du chef de l'État, le président Patrice Talon, en faveur du développement de la commune. Un message fort a également été lancé. Appel à l'unité, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. En cet instant qui marque l'accomplissement poursuivi tenacement depuis 65 ans, je dois d'abord rendre hommage aux hommes d'État qui ont dirigé notre pays, dont l'amour et la volonté l'ont rendu possible depuis les indépendances. Je veux aussi exprimer mes remerciements au président Patrice Athanase Guillaume Talon qui a bougé les lits au Bénin en moins d'une décennie. Mes remerciements vont également à toute la population de Dassa-Zoumé qui fait preuve d'une résilience extraordinaire sur le chemin du développement. Mes remerciements à tout le conseil communal, le conseil de supervision et le secrétariat exécutif qui m'ont accompagné dans l'ambition d'un Dassa-Zoumé puissant et prospère. En réalité, que nous a apporté le gouvernement de la rupture à Dassa-Zoumé. Aujourd'hui, le phénomène de bidon jaune est pratiquement disparu. Grâce à la retenue d'Aïe Djoko qui permet aujourd'hui l'accès à l'eau potable à Dassa, ainsi que les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Il y en a eu 7 maintenant et il y en aura également encore 3 dans la seconde phase. L'électricité pour tous frôle complètement la réalité. Nous avons deux sites de transformation, un à Dassa-Zoumé et un à Kwamia. Les infrastructures routières, toutes les équipes sont déjà sur place pour faire ce travail.
il y aura un parking gros porteur juste à l'entrée de Dassa. Et il y aura la construction, la voie Boycon-Dassa-Zoumé. Le secteur de l'éducation, nous allons retenir les cantines scolaires qui couvrent pratiquement toutes les écoles de notre commune. Pour le secteur agricole, il y a tellement d'initiatives, que ce soit dans le cajou, le soja, le coton, le maïs, le manioc, j'en passe. Mais le problème majeur dont souffrent nos populations, ce sont les conflits éleveurs et agriculteurs. Après plusieurs approches, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place des comités multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale. Des jeunes aux aînés, des artisans aux cadres, toutes les couches socio-professionnelles étaient au rendez-vous de cette journée historique. Une participation massive, preuve vivante de l'engagement citoyen et de la solidarité communale. Nous sommes en train de fêter sa 65e anniversaire. Il faut reconnaître que 65 ans n'est pas peu. Et qu'avec les 65 ans, réellement, on devrait déjà prendre conscience par rapport aux différentes questions de développement. La décentralisation nous permet de prendre notre destin en main. Pour décoller ce développement tant attendu, il faut les moyens. Dassa-Zoumé est une commune à statut intermédiaire, chef-lieu du département des collines. Nous rêvons de devenir commune à statut particulier. Pour y arriver, il faut la mobilisation des ressources. Nous sommes venus pour la cérémonie de dépôt de GEB qui, fort heureusement, s'est passée dans de bonnes conditions, étant donné que, en termes de représentativité, les acteurs attendus sont là, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, la police républicaine. À l'issue donc de cet événement, le maire a fait une petite adresse aux invités, aux curieux, à ceux qui ont été associés à l'événement, pour dire que le développement est amorcé et que c'est dans une logique irréversible pour que les cadres de Dassa, les acteurs de Dassa, toutes catégories socio-professionnelles confondues, se mettent pratiquement davantage ensemble pour faire de Dassa non seulement une cité beaucoup plus reluisante, et pourquoi pas dépasser ce statut intermédiaire que Dassa en tant que chef-lieu de département pour devenir une commune à statut particulier. Les populations, visiblement ravies, ont exprimé leur satisfaction à travers chants, danses traditionnelles et rythmes endiablés, témoignant ainsi de leur attachement à la nation et de leur reconnaissance envers les efforts du gouvernement. En somme, cette 65e fête de l'indépendance aura marqué les esprits à Dassa-Zoumé. Une célébration réussie dans une ambiance de communion et d'espérance. La population, enthousiaste, formule déjà le vœu de revivre ces moments forts dans les années à venir.